Chers élèves de la 3M5, bonjour, bienvenue dans cette petite vidéo d'introduction à cette leçon d'algèbre linéaire qui va être un petit peu plus courte que d'habitude. Je commence par vous faire quelques rappels. Le premier rappel, c'est un petit détail qu'on avait vu dans le chapitre 1, mais un petit détail mais dont il faudrait se souvenir quand même parce qu'on l'a déjà réutilisé quelques fois, qui est le suivant, c'est que le déterminant du produit de deux matrices est égal au produit des déterminants des deux matrices. Voilà. Ce rappel, je vous le fais parce que dans une des démonstrations que vous allez lire tout à l'heure, vous aurez besoin de cette propriété-là. Maintenant, autre rappel, ce qu'on a fait la dernière fois, à la dernière leçon où on a parlé de l'algèbre linéaire. On parlait d'endomorphisme. Donc un endomorphisme, c'est une application linéaire qui va d'un espace vectoriel vers le même espace vectoriel, qui a un vecteur x associé y. On a vu que pour un endomorphisme, comme pour n'importe quelle application linéaire, on peut avoir une matrice associée, on peut trouver une matrice associée à l'endomorphisme. Ce qu'on a vu la dernière fois, c'est que selon la base dans laquelle on travaille, la matrice associée n'est pas la même. Donc si on travaille par exemple dans la base canonique, on aura une certaine matrice. Si on travaille dans une base autre que la base canonique, on aura une autre matrice. Et puis on peut, pour n'importe quelle base, on peut trouver une matrice associée, mais dans chaque base, la matrice sera différente a priori. On avait vu aussi comment, si on connaît la matrice dans une base, comment trouver la matrice dans une autre base. Mais ça, on ne reviendra pas là-dessus aujourd'hui. Voilà. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est que ces différentes matrices qui sont toutes associées à la même application linéaire, mais dans des bases différentes, eh bien, elles ont des points communs. Et les deux points communs dont on va parler, c'est qu'elles ont toutes toujours le même déterminant, et elles ont toutes aussi toujours la même trace. Alors, le déterminant, vous savez ce que c'est parce qu'on en a déjà parlé beaucoup. La trace, par contre, on n'en avait encore jamais parlé. C'est quelque chose de nouveau, mais il se trouve qu'on va en avoir besoin, donc c'est pour ça qu'on est obligé d'introduire ça maintenant. Et je le fais ici. La trace, c'est défini d'abord pour une matrice carrée. Mais ça tombe bien parce que pour un endomorphisme, la matrice associée est toujours une matrice carrée. Donc ici, une matrice n fois n. Donc imaginons que j'ai cette matrice-là, que j'appelle A, une matrice carrée habituelle. Qu'est-ce que la trace? Eh bien, c'est tout simplement la somme de tous les nombres qui sont dans la diagonale. Voilà, tout simplement ça. Donc prenez la diagonale de la matrice, vous faites la somme de tous les nombres, et puis ça vous donne la trace. Donc la trace de A, c'est A11 plus A22, tatitata plus ANN, ou bien, écrit comme ça, c'est la somme sur I allant de 1 à N de A, I, I. Deux fois le même nombre parce que c'est dans la diagonale. Voilà, c'est tout pour cette vidéo d'introduction.